Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. On a le Crypto Fear and Greed 46 sur Nut, Social Index sur Neutre également, mais pas loin de passer sur la baisse. Et le Market Order Flow également sur Neutre ce matin autour de 10h que j'enregistre cette émission. Donc, macroéconomie de merde. Les taux d'intérêt, c'est pas bon. Donc, en général, février-mars sur les marchés, c'est pas bon. Mais tout le monde veut voir un bottom. Alors, faites comme vous voulez. J'ai envie de dire, démerdez-vous, quoi. Tac, tac. Donc le premier arrêt, donc les 0,382 tiennent ici, donc en gros les 40 900 $, nous sommes dans un bear trap. C'est-à-dire que ce mouvement ici est un piège baissier. Pour du coup, une potentielle continuation haussière. Et à ce moment-là, on pourrait faire ce qu'on appelle du AB égale CD, donc une continuation haussière, qui nous ramènerait donc beaucoup plus haut pour les prochaines semaines, proche des 54 000 $. Il faudra aussi bien évidemment s'affranchir de ce niveau extrêmement important, les 46 700, le premier arrêt ici, on n'est pas encore venu le tester. En parlant du Bitcoin, on a aussi le hash rate, la puissance de calcul derrière le réseau Bitcoin qui a explosé. Tout simplement, on est à un plus haut historique. Regardez ici, on est à 248 millions de hash. Enfin, c'est énorme la quantité. On n'avait pas atteint ce niveau depuis. Enfin, on n'a jamais atteint ce niveau tout simplement. Vous pouvez voir, on a connu une chute en fait avec la baisse de mai quand la Chine a interdit le minage de Bitcoin. Depuis, on a complètement rattrapé tout ça. Voilà, c'était ça la chute qui avait eu lieu plutôt en juin. Ensuite, là, on est repassé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les mineurs sont toujours derrière le réseau Bitcoin. Ça veut dire que le réseau Bitcoin est encore plus sécurisé qu'avant. Plus il y a de mineurs, plus la sécurité du réseau Bitcoin augmente. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Bitcoin, que malgré la baisse du cours de Bitcoin, les mineurs n'ont pas lâché le Bitcoin. Donc ça aussi, très bonne nouvelle. Esprit Cryptique qui mettait en avant que les frais Ethereum sont bien plus raisonnables depuis quelques jours. Profitez-en pour passer les transactions que vous aviez mis de côté. Donc effectivement, je crois qu'on était autour d'une vingtaine de dollars contre probablement 50-60 habituellement. Maintenant, on va trade le graphique. Le graphique est pas dégueu. Et on commence à avoir une inversion de tendance. On a clairement accepté. Je voulais juste quand même vous faire le topo. Macroéconomique et du coup que tout ne dépend pas de ce que le Bitcoin veut faire. Ici, c'est bien une inversion de tendance. On a juste envie de voir une acceptation ici et que ça y aille. Voilà. Le truc, c'est que la forte probabilité, c'est si on a de la chance, on descend pas trop bas, voire même on dégueule pas. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre probabilité, c'est qu'en fait, ça se mette à ranger davantage pour ensuite décider de la direction. Voilà. ETH, USDT. Donc, alors déjà, à mettre en avant, on a une divergence baissière cachée ici. Donc, en termes de momentum, ETH nous dit plutôt qu'il va latéraliser à ce stade et qu'il n'est pas sur une action de montée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par contre, on a un momentum qui est excellent. Vous voyez ici, au niveau de MACD. Hop, au niveau de MACD, vous voyez qu'on fait DW, un W ici, là on le casse, et là potentiellement, si jamais on reprend une dynamique haussière, on aura encore un W dans un W dans un W. Donc au niveau momentum, c'est plutôt pas mal. Donc on voit que les assets à risque ont quand même... On voit quand même que les assets à risque, c'est quand même un marché fébrile, ok. Quand je dis assets à risque, je parle d'indices, actions et crypto-monnaies, bien évidemment. Hein. Quand on a un conflit, une guerre possible et des hausses des taux qui vont intervenir dans les prochaines semaines, on cherche à réduire son exposition sur des assets à risque. C'est pour ça qu'actuellement, le Bitcoin n'explose pas, les altcoins n'explosent pas, le marché américain n'explose pas, les actions n'explosent pas non plus. On cherche à réduire son risque. Donc c'est pour ça qu'on a des flux vendeurs, ok ? Maintenant, si le conflit, voilà, ça se résout bien et que la hausse des taux n'est pas très élevée d'ici le mois de mars, bon bah à ce moment-là, il y aura des raisons de penser que ce mouvement baissier sera fini et on aura donc techniquement avril et mai qui seront jolis devant nous. Et comme on dit, hein, buy when it's now, sell in May and go away. Donc on achète en hiver, on essaye de vendre au mois de mai. Il faut savoir que le mois de mai est une bonne saisonnalité pour vendre. C'est une bonne fenêtre de vente en termes de saisonnalité, de temporalité de marché.
Coins.fr qui mettait en avant que Netflix a commandé une série documentaire relatant l'histoire du couple aujourd'hui accusé d'avoir tenté de blanchir 120 000 bitcoins issus du tristement célèbre hack de la plateforme Bitfinex. Donc c'est vrai qu'on en entendait pas mal parler ces jours-ci. Curieux de voir comment ça va être amené, mais voilà, on devrait avoir un truc plutôt sympa. Je voulais vous parler maintenant de l'euro numérique, l'euro de la Banque Centrale Européenne. En fait, on a une information qui concerne une nouvelle loi, un nouveau projet de loi qui devrait apparaître d'ici 2023 sur l'euro numérique, l'euro digital, je sais pas comment on peut appeler ça, on va dire c'est la CBDC, la crypto-monnaie, la monnaie numérique de la Banque Centrale Européenne qui devrait arriver. C'est pas pour tout de suite, hein. Là on parle du projet de loi qui devrait arriver en 2023, et dans le meilleur des cas, on aurait un euro numérique d'ici 2025 au plus tôt. Donc le temps que toute l'Europe se mette d'accord, ça prend du temps. Voilà, pour l'instant, je dirais ambiance de merde, avec petit espoir bullish. Voilà, plutôt ascendant bullish. Maintenant, on pourrait très bien finir la journée ici, hein, ça m'étonnerait pas du tout, mais personnellement, j'ai pas envie de participer en fait. En fait, je m'en bats les couilles. Si c'est pour faire l'image. Parce que le risque n'en vaut pas la chandelle. Alors, c'est sûr, quand on est du côté du trade gagnant, ça en vaut la chandelle. Mais quand on se prend la fessée, on se dit, est-ce que ça valait vraiment la peine de vouloir forcer la chance ? On terminera avec Vincent qui nous proposait tout simplement le gap à refermer ou non ici au niveau du futur CME. Ça se passe justement une fois de plus autour des 41 000 $. Donc en daily, on a eu vraiment un très très beau rebond depuis les 33 000 jusqu'aux 46 000 quasiment. Désormais, il nous faut valider ce support de 40-42, ne pas repasser en dessous. Sinon, malheureusement, ça voudra dire fausse sortie, faux espoir. Et si les vendeurs reprennent la main une énième fois, j'ai bien peur que ce coup-ci, ça fasse extrêmement mal. Par contre, là, ce qui craint, c'est le SPX, le SP500. C'est ce qui influence le marché de la crypto, les 500 plus grandes entreprises, voilà. Alors, ici, on rebondit sur les EMA. Les EMA font office de support. On était toujours sur les mâts rouges ici, les mâts 20. Ici, on s'est pété la gueule sur les mâts 50. Et s'il ne tient pas, prochain target ici, voilà, hop, 3900. Voilà, ça peut faire très mal aux cryptos. Je rappelle que ici, entre là et là, les cryptos ont subi un moins 50%, c'est ça. Et bien de là à là, on a plus ou moins la même chose. Ensuite, on passe du côté d'un graphique au niveau de Bitcoin, très très intéressant là aussi. C'est au niveau des baisses, on a une sorte d'indicateur qui est adossé là au cours qui nous montre les baisses qu'on a au niveau du marché. Alors, ce qui est pertinent avec ça, c'est que ça nous donne un peu un visuel de quand on a des bear markets ou pas. Et là, vous voyez, on voit clairement en rouge les bear markets et en vert les phases de correction. On le voit clairement. Vous voyez que là, hop, phase de correction en vert, vous voyez que c'est assez court, c'est pas du rouge qui va descendre très très bas et qui va durer très longtemps. Là, on est dans un bear market, parce que vous pouvez voir que ça dure longtemps et c'est des phases qui sont remplies entières et qui sont énormes. Là, vous voyez, c'est une phase de correction, parce que c'est beaucoup plus petit et ça va moins loin. Là, gros bear market, phase de correction, gros bear market. Et actuellement, vous voyez qu'on est clairement dans une phase de correction. Phase de correction, vous voyez que c'est à peu près similaire à ce qu'on a eu dans le passé. En gros, voilà, c'est pas non plus du moins 80, moins 90% comme on le fait à chaque bear market. Et ça dure pas des années, ça dure seulement 6, 8 mois, 1 an maximum. Après, c'est pas impossible non plus que ce soit en fait un bear market un peu caché et que du coup, ce soit que le début, cette phase, d'un truc comme ça. Mais j'y crois pas trop personnellement. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.